La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 395. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Monsieur Stéphane, aujourd'hui, on part dans le Grand Nord. Le Grand Nord. Elle vous a mis une chemise pour l'occasion. Absolument. Et moi, je n'ai pas changé parce que on a enregistré l'épisode de la semaine dernière, il y a 5 minutes. Voilà, je n'ai pas changé. Donc, moi, J'ai fait un effort vestimentaire. Voilà, moi, non. Voilà. Non, moi, non. Alors aujourd'hui, on part dans le Grand Nord. Oui. Alors pas le nord de l'Europe, hein, pas le nord de la France, le nord de l'Amérique du Nord, c'est le cas de le dire. Et on repart au Québec grâce à Jérémy. C'est un autre cadeau de Jérémy. Merci. Et c'est la même brasserie que celle avec laquelle on avait commencé le cycle québécois, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines. Donc c'est les brasseurs de Montréal. Et celle-ci, c'est la deuxième bière des brasseurs de Montréal. Et celle-ci, aujourd'hui, c'est la Lac Castor, qui est une IPA forestière. Hein? Donc, on attend du pain PIN. Absolument. Et oui, vous allez voir, tu ne crois pas, c'est bien dire. Alors, elle fait 8,5 degrés quand même. On la coupe en deux. Heureusement. Un IBU de 55. Au rayon des houblons, ce sont les houblons Chinook, Simcoe et Columbus. Et alors, sur le site, ils nous mettent ils nous ont écrit une nouvelle, quoi. Telle la brise qui balaye les conifères du Mont-Royal, hein, n'est-ce pas? Cette IPA forestière porte le parfum boréal des forêts du Québec et doit son caractère à des houblons résineux et à un mélange de pousses de sapin et d'épinettes, monsieur Stéphane, cueillis à la main aux quatre coins de la province, paraît-il. Alors, elle est brassée avec de vraies pousses de sapin baumier et d'épinettes cueillies à la main aux quatre coins de la province. Je viens de le dire. Donc, ils se répètent un petit peu sur leur site. Je vais ajouter, pour finir cette description, qu'elle subventionne un projet de verdissement en milieu urbain. Et ben voilà. Ils essayent d'apporter un petit peu de conifères et de verdure à Montréal. Bien sûr. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Alors, je ne m'attends pas à ce que ça soit une New England IPA, je m'attends à ce que ce soit une IPA West Coast, mais quand même, ce que je vais faire, c'est que, comme on se la coupe en deux, je vais la verser dans un grand verre pour qu'elle soit un petit peu mélangée, pour pas qu'il y ait au début une bière très claire et à la fin une bière très... Enfin bref, vous avez compris, hein, je vous explique ça à chaque fois qu'on se coupe en deux une IPA. Donc, je vais faire ça devant vos yeux ébahis. Voilà. D'habitude, on met un petit peu de jazz et tout ça, voilà. Bon, là, on va faire ça devant vos yeux ébahis parce que maintenant, on est à la télé. Et bien sûr. Merci, Jérémy. Que veux-tu que le conifère, bien sûr. Tout à fait. Alors, je vais la verser. Bon. Accident. West Coast. West Coast. Alors là, oui, on est en plein dans la côte ouest. Au nord. Au nord. Mais pas les corons. Bon, il y a de la mousse, hein, cette semaine. On ne pourrait pas dire qu'il n'y a pas de mousse. Bon, on va patienter un petit peu. Voilà. On va chanter, on va jongler. Le Lac Castor. Magnifique. Température 6 degrés Celsius. Ouais. Amertume, quand même 4 sur 5. Hein. C'est ce que j'ai vu, oui. Il y a quand même de l'amertume, monsieur Stéphane. Ouais. La sapinette, on va la sentir. Là, c'est comme tu disais, pain PIN. Là, on est en plein dedans. Et si vous avez la télé, vous voyez la couleur. Alors là, on est en pleine côte ouest. Bon, on a tellement de mousse qu'il va falloir attendre un petit peu. Il y a de quoi faire pour ce qui est de la mamousse. Voilà. Monique va faire... Alors, on ne vous entend pas, monsieur Stéphane. Monique va nous faire une intervention spéciale. Voilà. Monique est sur la sellette en ce moment. Acheter les produits dérivés Binous. Oui. Le Bob Binous, voilà. qui est très, très prisé. Il ne nous en reste plus beaucoup. Voilà. Donc, couleur, effectivement, West Coast. Ah oui, alors là, il y a une belle mousse, monsieur. Donc, si je déplace pas mon verre.
Il y a un accident là. Alors, on continue à meubler, hein, bien sûr, c'est comme Voilà. ça, hein, comme c'est du direct, hein, C'est direct. c'est les aléas du direct. Vous pouvez toujours nous contacter par le 3615 code de Binous, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Voilà, Alors, Maryse. Cognac G également. Alors, maintenant, je vais la couper en deux. Alors, j'aurais peut-être pu la couper en deux normalement, mais bon, c'est comme ça. On prend des risques aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend le risque dit moquette. Très belle couleur. Très belle turbidité. Très belle mousse. Mousse. Très belle mousse. Très belle mousse. Attendez à quelque chose d'un peu moins gloupilant. C'est carrément. Je sais pas, je cherche un adjectif néologique. Mais Agloupile, c'est c'est rechargeable. voilà. C'est beau. Ouais. Très très belle couleur. Ouais. Et puis là, on voit le fait que tu l'aies mélangé, il est moins clair, bien évidemment. Et Oh oui. plus de Ça, matière. c'est de la West Coast dans toute sa splendeur. Oh. Elle me rappelle au nez, elle me rappelle la Sierra Nevada Elle est- Torpedo. Ah, torpedo, carrément. Oui, bah PLL boosté, quoi, donc Mhm. Torpedo. Ouais, ouais. Oui, on est Ah vraiment, oui, là, Torpedo. on est vraiment dans la même famille, là. Complètement. Ça fait saliver. La torpedo fait 7 degrés. Celle-là fait 8,5. Ah ah, toujours de plus que toi. La Voilà, torpedo, c'est bizarre, j'ai toujours peur d'acheter un pack de 6. de pas les finir. Ouais, j'ai peur qu'elle me saute à la gorge. C'est bizarre. J'aime beaucoup, mais il faudrait que j'achète une bouteille de temps en temps. Ouais, c'est assez. Alors que la PLL, la Sierra Nevada PLL, non. Elle se boit plus facilement. Oui, Ouais. beaucoup plus. Eh ben, merci Jérémy. Oh, mets le nez dedans. Citron, Mais aussi pain PAIN marmelade. aussi. Oui, marmelade. Écoute, ouais, marmelade, incroyable. ouais. Zeste d'orange, pain PAIN également. Tu vois. Écoute, on dirait de la marmelade sur du pain. Sur du pain Ouais, grillé. ce qui fait que ça renvoie aux ancêtres anglaises, ce que j'aime toujours. Ça, j'aime beaucoup quand on voit sur de la... Comment ça sur un s'appelle? toast grillé. Ouais. Oui, un toast grillé. Ouais, exactement. Ça renvoie directement. Ça, j'aime bien quand on sent la filiation. Que ça rappelle les PLL anglaises, d'ailleurs. Dis donc. Ouais. On dirait, tu sais, de la... Comment dirais-je? Ouais. De la baguette grillée avec du beurre et de la marmelade dessus. Ouais, c'est pour ça, pain PAIN, mais ouais, effectivement. Waouh. Magnifique. On y va? Oui, osons. Santé. Merci Jérémy. Merci beaucoup. Oh. Ah oui. Ah oui. Alors là. Alors moi qui suis sur les West Coast, c'est... En général, j'en suis pas fou. Celle-là, elle est magnifique. Goût de fraise. Ça, alors ça, oui. Goût de fraise, parce que souvent, elle est gros pieds ici, la West Coast, souvent. Avec une... Ça, c'est tellement fin. C'est très largement supérieur à la torpedo. Très largement supérieur. Tu as un goût de fraise. De fraise, oui, de fruits rouges en tout cas. Ah, c'est incroyable. Et à côté de terreux en plus. Tu as l'amertume qui arrive, mais qui est juste ce qu'il faut. Oui, elle est... Là, ça ira très haut pour moi. Oui, je m'attendais à beaucoup plus d'amertume que ça. Moi aussi, vu le niveau indiqué, mais je ne m'attendais pas du tout. On ne l'avait pas senti, ce côté fruits rouges, fraises, là, qui arrive et qui... Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus vert, de beaucoup plus résiné. Pas du tout. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Waouh. Ah, c'est la surprise de la semaine, ça. Ah ouais. Il y a un côté terreux. Il y a un côté sous-bois. Oui, voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. J'oserais dire fraise des bois, tu vois. Mais vraiment, j'ai senti un côté fruits rouges, fraises, quoi, qui m'a... J'ai senti ça dans la bouche. Je me suis dit, mais c'est incroyable, incroyable. C'est délicieux. Et pour que je dise qu'une IPA West Coast est délicieuse, il en faut beaucoup.
Non, c'est dommage parce que moi, j'aimerais acheter un pack de Sierra Nevada Pale Ale, tu vois, Ah, hein. Ben ça, qui est oui. très bonne, mais là, là, on est au-dessus quand même. Ah oui. On est très largement au-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé leur inspiration et leur modèle. Oui, c'est que c'est même pas le modèle anglais. Non, c'est modèle américain. Ouais, c'est un modèle qui leur est propre, tout simplement parce que trouver ce côté fruits rouges dans une West Coast, d'habitude, on a des choses très résinées, mielleuses, ou plantes carrément, même parfois des trucs de cactus, tu vois, des trucs cactés, des choses euh, un peu verts comme ça. Là, c'est d'une douceur, ça prend le bon côté de la West Coast, c'est-à-dire le côté maltais. Mhm. On a pu sentir, donc on peut sentir le côté pain, torse grillé, mais ça va, il y a ce goût de fruits là, qui vraiment la rend unique. Donc, il faudrait peut-être arrêter de dire West Coast IPA, c'est peut-être North IPA, là, Oui. qu'on devrait... parce que c'est quelque chose d'inattendu, qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais goûté comme ça, Non. jamais. Donc là, c'est extrêmement réussi. On est dans tout ce qu'il faut gérer, tout l'arrière de la bière, tout le décor et West Coast, mais après à l'intérieur, comme tu disais, ce côté sous-bois, ce côté fraise là qui me... Bon, moi, écoute, ça va à 18, ça c'est un Ah oui. 18. Je Ça, pensais aussi à 18. c'est un 18 vraiment obligatoire. Là, Magnifique. je regrette qu'on n'ait pas un six-pack, tu Oui. vois, ou un 4-pack, tu sais, quand ça va être ce genre de format, ça se vend un pack de 4 d'habitude. Parce que c'est remarquable. Alors, c'est marqué 6,3 sur la canette. Mhm. Je comprends plus rien, moi. 6,3 sur la canette. Sur le site, ils disent 8,5. Je comprends plus rien. Mhm. Je sais pas. En plus, Jérémy m'avait Ouais, envoyé. 6, ouais, alcool par volume, c'est 6,3. Hein, Alors que c'est 6,3. sur le site, ils mettent 8,5. Je comprends plus rien. 6,3, ben écoute, je vais même monter à 18,5. Si c'est du 6,3, C'est du oui. 6,3, oui, sur Ouais, dis donc, oui. Ah sur oui. la canette, 6,3. Ouais, je je suis monte à d'accord. 18,5 Je parce suis que, en plus, je ne l'ai pas senti pâteuse, forte, tout ça, mais là, le degré nous l'indique. 6,3. Elle est presque, comment dirais-je, elle pourrait presque se boire sans soif, comme on dit en français. Hein. Remarquable. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait facilement en boire 2 consécutivement, sans bière forte et des bières fortes. Ouais, mais si c'est 6,3, moi, ça me... Ouais, j'ai pas l'impression qu'elle fasse 8 et quelques degrés, donc c'est Non, véritablement... non, c'est ce qu'il disait sur le site. Je comprends Ouais, ben, des fois, pas ils peuvent trop. Ouais. Mais en tout cas, bon, là, ils sont bien obligés de mettre le degré d'alcool. Alors, ce qui m'avait un petit peu alerté, c'est lorsque tu as dit le degré d'amertume. Je me suis dit, oula, on risque vraiment d'avoir une soupe au houblon vert, tu vois, Bah, quelque écoute, chose oui. qui soit... Eh bien, pas du tout. C'est ce qui est marqué dessus. Eh bien, pas du tout. Peut-être Amertume, 4 sur 5. ouais, peut-être qu'il faut ça pour équilibrer cette bière. Je crois que sur le site, tu avais dit 55%, je crois que c'est Oui, un truc IBU comme ça. 55. IBU 55. Je dis, on risque d'avoir quelque chose de très vert, très, très houblonné, très résineux. Dans le meilleur des cas, un petit peu mielleux, caramel. Non, c'est vraiment... c'est vraiment... Moi, je mets 18,5 parce que Ouais, moi aussi. c'est une réussite. Le nez, tout est parfait. Et ils ont du talent à Montréal. Bravo. Merci Jérémy encore. Et c'est pas fini, on a encore des bières, des bières, Des bières. des étangs de bières, des bières québécoises également. J'en ai encore et j'ai des bières françaises aussi. Donc là, tu as qu'on nous a rapporté. Sur d'autres, on a une trace de fruits rouges. Trace de raie. Une trace de fruits rouges, tu sais. Là, c'est plus que le fruit. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, c'est évolutif. Parce que là, je commence à sentir plus l'amertume, plus le côté vert et moins le côté fruité. Dans un premier temps, la première gorgée, c'était fraise. Et là,
le côté un peu fruité s'estompe pour retrouver la robustesse d'une IPA. Mais c'est absolument remarquable. 18,5, c'est Réussite. une réussite totale. Bravo. On se régale. Oui. Les brasseurs de Montréal, bravo. Si vous nous écoutez, On se régale. on vous applaudit. Je trouve qu'en ce moment, on se régale plus avec les bières qu'on nous envoie que les bières qu'on achète. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est pas fini, Serions-nous sur un marché un peu saturé? je crois. Ouais. Ben, ça, on l'a déjà dit, mais c'est de plus en plus apparent, je trouve. Chez nous, ils ressassent un petit peu les mêmes bières. Heureusement que... Ils cher- réduisent les stocks. Oui. Heureusement que, cher Zito, vous nous amenez un petit peu du sang neuf. Ouais. Vous nous envoyez, vous nous ramenez, comme mon beau-fils avait ramené de la bière tchèque. L'auditeur dont on parlait la semaine dernière nous a ramené des bières françaises. Jérémy nous envoie des bières québécoises. Donc, on a un petit peu de sang neuf dans l'émission. Ouais. Tant mieux parce que chez nous, ça commence à se raréfier, quoi. Oui, oui, oui. Il y a 2-3 séries spéciales, une ou deux de temps en temps, des bières locales. Et puis, c'est à peu près tout. J'exagère, mais il y a d'autres brasseries un petit peu différentes, mais qui sont toujours à température ambiante. Et moi, je refuse. Je refuse d'acheter une Ouais. IPA qui est à température ambiante et qui sera pas bonne. Et après, il y a des brasseries où il faut aller chez eux quoi, pour pouvoir goûter parce qu'ils sont très, très peu distribués, même pour ainsi dire, pas du tout distribués. Donc, c'est. Oui, mais on voit les rayons d'ailleurs se rétrécir, bon, évidemment, au bénéfice de qui? Évidemment, les Setzer et compagnie. Les Brian Seltzer, Voilà. tout ça. Et alors là, je pense que c'est même pas un cocktail chimique, c'est un niveau supérieur, puisque le produit initial n'existe pas dans la nature. Voilà. Là, nous sommes en train de boire un des alcools les plus vieux au monde. Oui. Le vin aussi est un alcool très ancien. En fait, tous les alcools de... là, par contre, c'est quoi le seltzer? Ils ont découvert une source, voilà. Une source à la vodka. Donc là, c'est carrément les chimistes qui se font plaisir, qui y vont un coup d'arôme artificiel. Ça, je ne comprendrai jamais. J'espère que j'ai l'impression que c'est un phénomène qui est quand même très américano-américain. Oui. Et si ça pouvait le rester, ça serait bien. Parce que on fait d'alcool avec rien. Voilà, c'est le. Mais il y en a même certains avec de la vodka carrément dedans. Oui. Encore, ça existe. Mais... Ces gens, c'est un Perrier tranche avec de la vodka. Ouais. De 4e division. Et avec du sirop de groseille, par exemple. Super. Et donc, les rayons de bière craft sont en train de se faire bouffer par ce genre de. Ouais, ça fait 3-4 ans. Là, je trouve que cette année, c'est particulièrement visible. Il y a aussi, alors je ne sais pas si tu as remarqué. C'est thé alcoolisé aussi. Des Oui, comme ça. il y a ça. Il y a les thés. Donc thé, comment dirais-je, les thés glacés ici, avec de l'alcool. Et il y a aussi, j'ai remarqué, carrément des boissons avec de la THC dedans. Oui. Non, mais tout va bien, quoi. Alors ça, bon. Hein. Ne comptez pas sur nous pour essayer. Non. En plus, avec notre boulot, c'est pas compatible non plus. Des trucs mais bon, ça ne nous intéresse pas, quoi. Oui, c'est fait. Les chimistes se régalent. Ouais. C'est vrai qu'on aurait dû faire chimie, on ferait beaucoup d'argent en ce moment. On travaillerait pour un laboratoire, on ne ferait même pas beaucoup d'argent en plus. On travaillerait pour un labo, en train de faire des trucs. Voilà, le jus de goyave suisse, ça existe. Enfin. Retournons au Québec. Ouais, très, remarquable très bière, remarquable. On aimerait savoir un petit peu comment ça se passe au Canada et à Québec en particulier pour la scène craft, un peu pour savoir si ça se maintient. Ah oui, je crois que oui. J'espère bien. En plus, tu sais qu'ils sont très protecteurs de leur industrie. Donc, si ça se maintient, si ça se développe, voilà, parce que... dites-le nous. Ouais. On a besoin de savoir ça, d'avoir des bonnes nouvelles aussi, puisque, bon, tu regardes l'Angleterre, pourquoi les brasseries ferment et compagnie. La France aussi, paraît-il. Quand tu regardes les États-Unis, bon, tu es obligé de voir des vieux documentaires pour... Enfin, bon, il reste quand même des bières craft. Enfin, on peut boire des bières de qualité toute l'année si on veut, mais il n'y a plus il n'y a plus d'ailleurs de nouveaux styles de bière créés. Non, c'est vrai. Le dernier truc, c'était la Brut IPA. C'était il y a combien de temps? Il y a 4-5 ans. Ouais, il y a 5 ans 6 facilement.
Après, le reste, c'est on tourne autour du pot, on fait des trucs, voilà. Mais il n'y a pas. Bon, c'est vrai que la New England, ça a été une révolution. La West Coast aussi. C'est pour ça Euh, qu'ils recherchent maintenant vers l'Europe de l'Est. oui, qui nous font des fausses bières tchèques. On a fait des trucs. C'est une nouvelle tendance qui a Ouais, commencé la l'année lager, dernière. déjà. Voilà, ça fait Ouais, quelques années qu'ils s'en prennent à la lager. parce que au bout d'un moment, l'IPA tourne à vide, quoi. Oui. Ouais. Et la lager, bon, il a fallu attendre que cette génération comprenne qu'en Europe, on faisait des lagers de qualité grâce aux exportations principalement allemandes. Parce que les bières tchèques, il n'y en a pas non plus énormément sur le marché américain, même très peu. Oh non, oui. Donc ils comprennent que les bières de qualité se faisaient, on pouvait faire des lagers de qualité. On a pratiquement, dans 95% des cas, jamais réussi, bon, c'est pas plus mal, hein, à retrouver le goût des pilsner tchèques ou allemandes, mais c'est pas plus mal parce que ça développait une autre forme de lager qui sont assez intéressantes, les meilleures, quoi. Mm. Mais tout ça, c'est l'évolution de style européen. Mais on n'a pas de nouveaux styles de bière. Voilà, on est toujours avec les stouts, on est toujours avec les... Oui, ça tourne en rond. Ouais, ça tourne en rond, effectivement. Ouais. C'est pour ça qu'ils essayent d'amener d'autres styles, d'autres pays. Mhm. Et donc, la vogue, en vogue, comment dire, la mode, en fait, ça fait 1 an ou 2 que c'est la bière tchèque. Ouais, c'est la République tchèque, ouais. Mm. Mhm. Bon, parfois on a vu des choses qui étaient complètement exceptionnelles. Oui, chez Gnarly Barley, par exemple. Mhm. Très, très bonne. Tu m'avais pivot. Dans la Southern Prohibition, dans le grand nord de la Ouais. Louisiane, ils font leur Dark Lager qui C'est tient très, la très bon. route Oui. et qui est absolument une très, très, très bonne bière. Dont on se souvient toujours pas le nom, Voilà, parce que oui, c'est un nom imbitable. voilà, qui est absolument incroyable. Mais à côté de ça, après, il y a des trucs, des attentats au palais, ce que nous bûmes la dernière fois, quoi, qui était... C'était loupé chez Ouais. Care Forgot. Oh là là. C'était faux. C'est pas parce que c'était... parfois, tu peux avoir un goût de brûlé ou un truc comme ça, tu dis, ah tiens, il a trop laissé, ou parfois, non, là, c'était carrément... C'était pas ça, quoi. Non, c'était... Pour moi, c'est pas buvable. Non, c'était pas buvable. Très désagréable. Donc, oui, c'est pas la première fois qu'on se fait attraper avec des trucs tchèques. On voit un truc tchèque, on dit ah ouais, super, ils ont essayé de. Puis boum, non. Non. Il n'y a que Gnarly Barley, pour l'instant, dans la région qui sait faire. Il arrive à avoir des résultats très, très bons, très, beaucoup plus que corrects. Donc, 18,5 pour... 18,5, ouais. Oui, parce que là, on est vraiment dans quelque chose de surprenant, unique. Unique, parce que dans ce style de bière, il m'est rarement... Alors, de sentir une trace de fruits rouges, ça nous est déjà arrivé. Oui. Mais là, c'est plus qu'une trace. Mais, ça nous est arrivé avec Dogfish Head. Dogfish Head, voilà, qui est leur... oserais-je dire leur porte-drapeau. La 60 minutes ou la 90 minutes, enfin, Ouais, une de celles-là. Une de celles-là, Ouais. pratiquement peut-être la 60 minutes, une de leurs porte-drapeaux. Qu'on trouve encore. Qu'on trouve encore. Ils font des bières puissantes, que ce soit en alcool ou et ils continuent, c'est bien. Oui, ça fait partie des brasseries cultiques qui se maintiennent. Où là, on avait un équilibre extraordinaire entre, tu te rappelles, le côté mielleux, puis le côté vert, et puis cette espèce de trace de fruits rouges au milieu. Là, c'est beaucoup plus subtil. Voilà, c'est ça qui est bon. Donc, Fichette, c'est quand même du très haut niveau. Mais là, c'est encore autre chose. Donc, on serait intéressé à en boire plus de cette brasserie, parce qu'il faudrait peut-être aller à Montréal un jour aussi. Hein, voilà. Quand même, il faudrait se décider à y aller. Le problème, c'est que je ne parle ni français ni anglais. Donc, ça, c'est bête. Ça va être difficile. Quoi. Je pourrais interpréter. Voilà. Je pourrais faire ton interprète. Voilà. Très bien, merci encore Jérémy. Merci, ça fait 4 fois qu'on le dit. Ouais, bravo. Et vraiment, là, vraiment... là, tu nous as fait des beaux cadeaux pour l'instant et il y en a encore en magasin. Il y a de quoi faire. Visagiste. Monsieur Stéphane, on va fermer cette dégustation à la télé et on va continuer en audio. Et qu'est-ce qu'on dit à nos itos qui nous regardent sur la poste? J'espère que Monique est là. À quoi faire, visagiste? Tu l'as, Monique? Tu l'as? Tu marques? Parce que vu qu'elle ne réagissait pas. Eh bien, je conclurai cet épisode en disant... Pas cet épisode. Non, cette dégustation. Cette partie d'épisode. Avec une très belle chemise. Avec une nouvelle chemise made in China, évidemment.
faite à la photocopieuse. Qui avait pas cette tête-là sur le site, j'imagine. Ouais, celle-là est assez proche Ah ouais. du désastre. Parce que celle de la semaine dernière, Ouais, à celle-là, mon avis, si tu l'avais j'ai une vue... petite surprise. Le petit côté carrelé, le disco, piste disco, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir oser mettre ça? Parce qu'en plus, c'est pas discret. Bon, non, parce que j'avais mis ça pour faire le tour de la piscine, quoi. Tu viens normal, quoi. Ah ouais. Mais même. Je crois qu'ils sont habitués quand même à tes chemises un petit peu en haute en couleur. Mais d'habitude, elles ont des poches. Celle-là, elle a pas de poche en plus. Tu vois. Celle-là, c'est... Voilà. Oui, c'est du Made in China. Parce que j'aime bien, c'est les fausses poches. Oui, voilà, c'est ça qui Ah, ça, c'est très beau. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit... En plus, j'ai des produits pour défroisser. Ouais. Et je me suis dit, non, je ne vais pas utiliser parce que j'ai peur que tout bave, que tout parte, tu vois. Oh là là là. C'est de très bonne qualité Très chinoise. bonne qualité. Alors, en plus, moi qui adore les chemises faites main, compagnie, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, tiens, bah, faudrait qu'il aille avec le short, là. Pourquoi, tu sais, puis c'est eux qui me l'ont proposé. Bon, tu vois, là, ça, c'est le truc un peu imbécile. Bien Tu sûr. vois. Je me rappelle à une période, tu avais acheté tu avais une... C'était des chemises chinoises aussi. Et carrément, il est arrivé une avec des perroquets dessus, tu te souviens? Ah, là, j'ai renvoyé. Là. Non, parce que là, c'est-à-dire que C'était Magnum de Super 8. C'est-à-dire que j'avais pas commandé ça. J'avais pas commandé ça, mais il m'avait envoyé ça. Tu sais, j'avais pas commandé ça. Ah oui. Voilà. Donc, Oui, là, parce que je me dis, t'as commandé ça, toi? Mais pas non. du tout. Puis en plus, bon, celle-là, tu ouvres encore à l'intérieur, c'est blanc. L'autre, tu voyais le motif à travers, tu vois. C'était... c'est quoi? Oui, ça faisait Magnum, mais vraiment le Super 8. Magnum de Super U, quoi. Non, voilà. Bon, je m'excuse auprès des tailleurs français qui font des chemises absolument remarquables avec, tu vois, avec des petits plombs en bas pour que ça rentre bien dans le pantalon, tout ça. Bah oui, attends. Et voilà ce que tu achètes. Voilà ce que j'ai acheté. Un truc, voilà. Toi qui achètes des chaussettes. Ah, mais ça, je ne les mets pas avec. Hein. Oui, non, mais c'est quand même paradoxal. Même ça, c'était On est- pour les... On est d'accord. Ça, je suis parti dans un esprit festif, tu vois, c'est l'été. Voilà. Voilà l'été. Voilà l'été. Ouais. Et ben, Il faut que vous voyez ça à la télé quand même. c'est une erreur. Bah, C'est une erreur. En plus, tu sens que s'il fait 15 degrés, tu transpires dedans. Tu vois, Oh la vache. c'est absolument pas fait pour... Ah, une horreur. Voilà, C'est du plastique véritable. Ah oui, polystyrène. Hein. C'est polystyrène 90%. C'est un truc débile, quoi. Mais bon. Là, alors, si vous nous Pour faire regardez, travailler la Chine. si c'est vous un nous truc. écoutez juste en audio, là, ça vaut quand même le coup Ouais. d'aller la De semaine nous voir dernière et cette De semaine me voir en couleur. d'aller voir en couleur. Quand Voilà, même. mais j'ai fait ça pour avoir les vues, évidemment. Ah ouais, bah là, je crois que c'est réussi. Là, je crois qu'on va doubler nos vues, Voilà. au moins. C'est Très bien. Chemise, interprétation western, photocopie, made in China. C'est Ouais. magnifique. Très, très beau. C'est classe. C'est classe. La classe à Dallas. C'est classe. Voilà. La classe à Beijing. Allez, Alors, osez, José, ouais. monsieur Stéphane, C'est mon côté chemise. c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on dit à nos itos qu'on laisse en chemin, qui nous regardent à la télé? Déjà, ne réglez pas votre téléviseur. Non, C'est la couleur ne naturelle. réglez pas votre télé. Non. Ne touchez pas au réglage. Voilà, ne passez pas au noir et blanc. Eh bien, je conclurai en disant... C'est la mire à lui tout seul, Stéphane, aujourd'hui. Voilà. Tu sais, la mire, c'est lui. En concluant, C'est une mire ambulante, c'est Stéphane aujourd'hui. mais nous...